Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 11 janvier 2013. Et c'est aujourd'hui une séance très hésitante puisque malgré une ouverture en hausse à 3706,43, le CAC 40 a marqué un point bas à 3683,82, un point haut à 3714,45 avant de revenir clôturer proche de ces niveaux d'ouverture à 3706,02. Le CAC 40 gagne 0,08% sur cette séance, presque 3 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc d'un point de vue de la clôture, bon, c'est une séance que l'on qualifiera ayant un bilan plutôt neutre, mais du point de vue de l'évolution, on commence à avoir des signaux qui se dessinent. Sur les indicateurs, eh bien, nous avions le RSI qui était légèrement en phase baissière. Ici, bon, ça continue, hein, on retourne régulièrement mais doucement vers la zone des 60 points, donc plutôt une orientation baissière sur le RSI. Le stochastique, lui, est toujours en zone de surachat et nous donne pour l'instant aucune information. Le MACD, quant à lui, continue donc sur sa dynamique baissière. Donc le MACD qui souligne encore une fois l'évolution baissière, alors que on est, bon, même si on devient là légèrement baissier, mais plutôt stable du point de vue de l'évolution des bougies. Au niveau des volumes, hier on avait une poussée de volume ici sur cette phase baissière, hein, puisqu'on avait une baisse constatée. Et aujourd'hui, sur cette reprise à la hausse, eh bien, les volumes viennent s'inscrire en deçà de ce qu'ils étaient hier. On est quand même sur une séance qui est dans la moyenne, et donc il semblerait que du point de vue des volumes, le flux soit en train de s'inverser et que ce soit maintenant les vendeurs qui mènent la danse. Au niveau de la volatilité, on est toujours stable, toujours une très faible volatilité, hein, puisque nous oscillons autour des 0,8% de volatilité intraday sur l'indice CAC 40, ce qui est vraiment très faible, hein, je le dis souvent, lorsque l'on est durablement sous les 1%, comme nous l'indique ici cette moyenne mobile, eh bien, les sorties se font en général sur des périodes à très forte volatilité et bien souvent à la baisse. Hein, surtout que là, nous sommes si les cours devaient s'agiter, vu que nous sommes au sortir d'une tendance haussière, il y aurait beaucoup plus de potentiel à la baisse plutôt qu'à la hausse, hein, puisque par définition, beaucoup d'acheteurs sont déjà sur le marché. Donc ici, on commence à imprimer un mouvement baissier. Alors, il y avait un premier objectif ici qui se situait à 3656,66, tout simplement pour combler le gap. Alors, cet objectif n'a pas été atteint. Par contre, on a comblé un premier trou déjà. Alors ça, c'est assez important. C'est que si nous nous alignons donc ici sur la phase des précédents points hauts, hein, précédent point haut 2012, voilà. Nous sommes ici sur une zone de points hauts qui se situe à 3684,16. Nous sommes ici sur une zone de points bas à 3683,82. Donc pour quelques dixièmes de points, on est venu ici retester le point bas, le point haut pardon, de 2012. Donc ça c'est important. On est revenu donc confirmer cette zone ici de point haut comme une zone de point bas. Donc sur une séance hésitante, mais avec une ombre qui est plutôt portée sur la partie basse du chandelier, hein, puisqu'on voit le corps ici qui se trouve sur la partie haute de ce doji quasiment parfait, puisque nous avons que seulement quelques dixièmes de points de différence entre l'ouverture et la clôture. Donc doji quasi parfait. On ne pourra pas vraiment donner un signal de retournement, puisque normalement, bon, ça c'est doji en croix. Les doji en croix sont plus significatifs sur des phases haussières. On peut avoir aussi doji en croix inversée pour les phases baissières, mais bon, quoi qu'il en soit, ici le fait d'avoir un doji, normalement si on considère qu'on est en phase baissière, il faudra avoir une bougie de confirmation, un peu comme celle-ci, hein, une bougie verte assez puissante, mais on n'était pas réellement dans un vrai flux baissier. Là on a eu une petite alerte aujourd'hui, petite cassure, hein, on a guetté un moment voir si ça allait s'accélérer, le point bas a été confirmé par deux fois avant que les cours ne remontent pour inscrire quasiment un double bottom en intraday, hein, c'est très visible. Donc pour l'instant, pas de réelle confirmation d'une possible accélération baissière. On est venu retester un précédent point haut significatif comme point bas. Donc il faut vraiment attendre des phases de confirmation. On savait que ce support ici
n'était plus très significatif, hein. Je vous en avais parlé hier suite au franchissement. On attendait plutôt ici un test de ce support-ci qui se situait aujourd'hui à 3674. On n'a pas réussi à descendre jusque là, donc il faudra attendre maintenant la semaine prochaine. Donc on reste toujours sur un biais plutôt neutre au sein d'une tendance moyen terme haussière, mais avec une petite préférence baissière. Mais il n'y a vraiment pas grand chose, hein, puisqu'on a eu ici une phase de baisse avec une augmentation des volumes, et ici on voit on a une séance haussière avec des volumes moindres, mais pour 3 points, est-ce que c'est vraiment significatif? Non, on ne peut vraiment pas dire, surtout que toute la bougie, du point de vue de la loi de Dos, se place dans un flux baissier court terme, hein, puisque nous avons des points hauts et des points bas plus bas que les précédents. Donc on est encore très mitigé, on a une orientation qui se fait doucement, mais cette consolidation, au vu de la hausse qui a eu lieu précédemment, est très faible par rapport à ce que l'on pourrait attendre, et le fait ici de ne pas arriver à vraiment déclencher un mouvement de consolidation prouve qu'il y a des acheteurs qui se placent au fur et à mesure des petits mouvements baissiers, et que eh bien, cette forte pression reste bien haussière et donc empêche ici l'indice de redescendre, hein. Donc pour l'instant on a toujours des indices qui restent comme ça en suspension, hein. Vous avez pu le voir sur l'analyse des principaux indices mondiaux. Nous avons beaucoup d'indices qui sont, notamment en Europe, qui sont configurés de la même manière. Donc là, pour l'instant, petite alerte baissière, mais sans plus. Sur la vue hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, alors nous avons une configuration qui est différente. Nous avons eu cette phase de hausse ici d'un point de vue moyen terme. Nous étions ici sur une sortie de dynamique avec donc une dynamique qui a repris, une dynamique à la hausse, mais qui se fait sous l'ancien support, hein, qui est devenu résistance. Donc là, on avait marqué une grosse bougie qui englobait les deux précédentes, donc on avait un gros avalement haussier sur la bougie donc de la semaine dernière, avec ici une petite phase de consolidation qui somme toute est logique. Donc on a ici une configuration qui reste classique, hein, je dirais. Si on retrouve ici le précédent point haut qui a été testé comme un point bas, donc bon, c'est normal, on est sur la vue hebdomadaire, mais les cotations restent les mêmes. Donc on a ici, on voit que l'évolution se fait toujours entre les moyennes mobiles et donc le long de cette bande de Bollinger supérieure. Donc on reste ici dans un flux haussier. Le fait que l'on s'éloigne ici de l'ancien support n'est plus trop important, puisqu'on est quand même beaucoup monté depuis que l'on est sorti de cette tendance. Le fait que l'on soit monté a quelque part invalidé la possibilité, enfin commencé à invalider la possibilité ici que l'on ait support qui se retrouve comme résistance, qui ensuite s'écarte et donc crée un gros mouvement de consolidation. Si on avait dû avoir cette configuration, eh bien on n'aurait pas ou moins dépassé ici la zone de cotation des plus hauts. Des précédents plus hauts, hein, qui correspondaient ici à septembre 2012. Donc là, on a cassé, on est revenu, et puis vous voyez, hein, la semaine dernière, on est revenu ici sur une zone de cotation qui correspondait au récent point haut, et là, on est en train de confirmer. On a, par rapport à la semaine dernière, on n'a pas de nouveau plus haut, puisqu'on était à 3733,93. Sur cette semaine, on est à 3732,65, donc on égale les plus hauts, mais on ne les casse pas. Voilà, on est sur une phase de consolidation sur la forte baisse qui a eu lieu sur la forte hausse qui a eu lieu la semaine dernière. On reste ici sur des zones techniques, mais sans réellement valider de début de consolidation, alors même que les indicateurs sont très hésitants, hein. Vous voyez comment le MACD ici, qui a bien accompagné ici la phase de hausse, est très hésitant, avec ici cette alternance d'histogrammes de différentes couleurs. Bon, stochastique et RSI sont plutôt surachetés, notamment au niveau du stochastique, puisque le RSI, on est sur les mêmes zones quasiment que ce que nous avons en journalier. Et du point de vue donc des volumes, hein, sur cette phase de baisse, on est un peu trompé ici par ces deux précédentes semaines qui englobaient la période de fête. Donc on s'en remet aux bougies dans ces conditions, et voilà, on n'a pas grand chose comme indication. Continuité de la dynamique, mais qui pourrait être réactivée en cas de cassure ici de cette zone des 3750 points. Et on voit ici que pour venir marquer une phase de consolidation et valider donc une phase de baisse du point de vue moyen terme, il faudrait déjà que l'on revienne ici sur les 3600 points. Donc pour l'instant on en est loin. Bon, c'est possible, hein, on l'a bien fait ici en une semaine, on peut le refaire à l'inverse, hein. Ça nous fait qu'une bougie un peu comme celle-ci, donc c'est tout à fait possible, mais ça semble pour l'instant peu probable.
Alors, pour synthétiser tous ces éléments pour la semaine prochaine et donc dès la séance de lundi, nous avons des possibilités ici de consolidation, donc des possibilités de consolidation qui seront confirmées en cas de cassure de ce précédent point bas pour confirmer ne serait-ce que la dynamique très court terme qui s'est installée. Hein, on voit ici avec des plus hauts et des plus bas que les précédents. Donc une cassure ici de cette zone nous mettrait dans une phase de continuité. L'objectif reste toujours le comblement du gap, pardon, qui s'effectuera sur un contact à 3656,66 et dans la continuité ici sur un contact à 3645. Si on trace les retracements de Fibonacci de l'intégralité de la tendance, que nous pouvons constater, c'est que l'objectif des 3645 correspond à peine au 23,6% de Fibonacci sur l'intégralité de cette tendance haussière qui a très peu été consolidée, à part ici sur cette phase, et donc qui a accompagné le changement d'année. Le fait de revenir ici en évolution, on va un petit peu rabaisser la borne basse de cette zone, de la zone neutre, puisque tant que nous serons entre 3684 et 3735, eh bien nous considérerons que nous sommes toujours dans une zone neutre. Hein, tout simplement puisque on attend pour valider une continuité du mouvement haussier qui a été impulsé ici par ce fort mouvement dont le gap n'a toujours pas été comblé. Eh bien on attend une confirmation de la cassure du précédent point haut, à savoir ici les 3733,93. Donc pas énormément d'éléments nouveaux, on rabaisse juste ici la zone basse du range pour valider une poursuite du mouvement baissier, mais sinon à la hausse rien de neuf. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui, c'est Bluebird qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Bluebird. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos trades futurs et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.